bien-aimés, shalom à vous tous qui me suivez en Saint-Instant dans cette chaîne Vase d'honneur chez LTV. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes branchés. Bien-aimés, nous sommes encore là pour une nouvelle révélation. Et le Saint-Esprit aujourd'hui nous ramène à exploiter un thème, c'est une pensée, et la pensée de Dieu n'est que sa parole. Et ce thème aujourd'hui c'est prends courage et appuie-toi sur l'Éternel. Et pour ce thème, nous allons exploiter le livre de 1 Samuel chapitre 30. Nous allons prendre le verset 1, du verset 1 jusqu'au verset 6. Et si nous avons nos Bibles à la maison, nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque David arriva le 3e jour à Ticlad avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invention dans le midi à Ticla. Ils avaient détruit et brûlé Ticla, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient tous amenés et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais, la Bible dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Parole du Seigneur, je l'aime et je l'accepte. Bien aimé, nous voyons, nous sommes en train de lire une histoire où David a fait face aux Amalécites. C'était la vie de David qui était en danger avec son peuple. Les Amalécites ont détruit la vie de David. Les Amalécites ont détruit, ils ont pris en captif, ils ont amené en captivité les femmes et tout ce qui était l'intérêt de David. Et la Bible nous dit que David, en tant qu'humain, il a pleuré, lui avec ses gens, on pleurait, mais à la fin des comptes, David s'est ressaisi, il a pris courage, il a compris qu'il avait un Dieu. Il a pris courage et il a pris la décision de cesser de pleurer et il s'est appuyé sur l'Éternel. Bien-aimé, aujourd'hui, ce soir, le Seigneur te dit aussi, cesse de pleurer. Toi qui pleures, cesse de pleurer. Toi qui continues à regretter, cesse de regretter. Prends courage. Appuie-toi sur l'Éternel. Par rapport à ton problème, par rapport à ta situation, par rapport au temps qui court, bien-aimé, toi qui es déjà découragé, toi qui n'as plus confiance en Dieu, laisse-moi te dire ce soir, tu peux encore remettre ta confiance en Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, bien-aimé, c'est un Dieu qui ne ment jamais. David a compris qu'il avait un Dieu. Bien-aimé, si tu as Christ dans ta vie, rassure-toi que le Seigneur ne t'abandonnera jamais et il ne te délaissera jamais. Tant que tu auras un problème, le Seigneur sera toujours là pour te délivrer. La Bible dit que David, en tant qu'humain, il a pleuré parce qu'on a détruit tous ses intérêts. On a pris même en captivité ses femmes et ses biens. Mais après avoir pleuré, David s'est ressaisi. Il s'est ressaisi et il a cherché l'Éternel. Bien-aimé, ressaisis-toi. Toi qui continues à pleurer jusqu'aujourd'hui, toi qui regrettes parce qu'il n'y a plus de travail, toi qui regrettes parce que les temps sont durs, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de quoi à payer le loyer, tu n'as pas de quoi à manger ou à nourrir ta famille. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce soir, prends courage et appuie-toi sur l'Éternel. Bien-aimé, prendre courage, c'est un élément très capital pour nous les enfants de Dieu. Nous devons prendre courage. La Bible dit, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Bien-aimé, tu dois prendre courage
et commencer à prier. Tu dois prendre courage et commencer à chercher Dieu. Tu dois prendre courage, continuer et commencer encore à relire la Bible. Tu lisais la Bible avant, tu priais avant, mais tu t'es découragé. Mais aujourd'hui encore le Seigneur te dit, prends courage, commence encore à prier. Prends courage, commence encore à lire la Bible. Prends courage, entre encore en intimité avec ton Dieu. Et c'est Dieu-là que nous l'invoquons, le Dieu que nous invoquons matin, midi, soir, bien-aimé, agira à ta faveur. La Bible nous dit, appuie-toi sur l'Éternel. Ne t'appuie pas sur les hommes, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, bien-aimé, mais appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi sur sa parole, appuie-toi sur lui. Fais-lui confiance et il agira. Par rapport à ton problème, par rapport à ta situation. Il n'y a aucun problème qui est au-dessus de Dieu. Dieu est au-dessus de nos problèmes. Nous sommes les problèmes et Dieu est la solution à nos problèmes. David a pleuré. Bien-aimé, tu peux aussi pleurer parce que Dieu est humain. Mais ce soir, le Seigneur te dit, cesse de pleurer. Ce soir, le Seigneur te dit, cesse de te décourager. Prends courage, fortifie-toi, lève-toi encore, réveille-toi toi qui dors. Lève-toi, commence à chercher le Seigneur parce qu'il y a la solution. Dieu a la solution à nos problèmes. Dieu a la guérison à la maladie. Dieu a la résolution à ton problème qui dérange pendant longtemps. Il est capable de résoudre ces problèmes. Il est capable de te donner la solution à ce que toi tu crois que c'était impossible. La Bible dit, ce qui est impossible à Dieu, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Il est le Dieu de toutes les possibilités et le Dieu de toute capacité. Et ce soir, bien-aimé, le Seigneur est venu nous parler. Le Seigneur nous parle ce soir pour nous réveiller encore une fois et nous dire de prendre courage et de s'appuyer seulement sur Dieu. Il parle à qui? Le Seigneur parle à une sœur, le Seigneur parle à un frère, le Seigneur parle à un papa, à une maman, le Seigneur parle à un jeune, toi qui étais découragé à cause des circonstances de la vie, mais le Seigneur te dit ce soir, réveille-toi. Le Seigneur te dit encore une fois, lève-toi. Le Seigneur te dit encore une fois, prends courage et appuie-toi sur lui. Nous avons seulement un seul appui, c'est Jésus-Christ. Si tu t'appuies sur les hommes, tu seras déçu. L'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Dieu est capable de résoudre tous les problèmes que nous voyons ici sur terre. Même la maladie qui sévit, le Covid-19, Dieu est capable d'arrêter cette maladie. C'est lui qui a les derniers mots. L'homme n'a pas les derniers mots, mais c'est Dieu qui a les derniers mots. Il est capable. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à prendre courage et à s'appuyer sur le Seigneur. Je suis à la fin de mon message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.